Boaké. Nous sommes au siège du Bandamon Football Club. Il est 8 h. Ici réunie l'équipe féminine de Boaké, celle qui défendra les couleurs de la ville de Boaké pour la deuxième journée face au RC de Cocody. Et c'est bien sûr sur la houlette du président Lauré Zebado, président du Bandamon FC, que ces filles vont aménager pour un autre territoire, celui d'Abidjan. Rappelons que ces filles sont à la première montée en division 1 de la Ligue féminine de football. C'est dans un mini-massa qu'elles fouleront les pieds à Abidjan, mais malgré la condition, elles restent souriantes pour défier les équipes adverses. Papa Amadou Kone, le ministre des Transports, allons tous à Boaké. Et sous quoi Boaké? Boaké FAO. Il est 16 h, à peine arrivé sur le territoire adverse, Abidjan. Il faudra prendre des chambres pour pouvoir se reposer et entamer la journée qui sera durement cuite parce que l'adversaire est de taille et l'adversaire est habitué déjà division 1. Oh, vrai boucan. 22 h, coach Yoboué et son assistante Erika Chalen sont au four et au moulin pour trouver une formule idéale pour l'équipe. Samedi 23 novembre 2023, c'est sur les bruits des tassis de Yopougon que nos filles se sont levées pour affronter cette journée. À peine debout, les filles contemplent déjà la pelouse synthétique Jexy Jackson de Yopougon, là où aura lieu le combat fatidique de la deuxième journée que nous devons affronter avec rigueur. Face à des joueuses expérimentées. Alors ce matin, notre stratégie tactique et technique, c'est qu'on va aligner un 4-4-2, voilà, avec vraiment des latéraux qui puissent vraiment pousser l'attaque à pouvoir nous donner vraiment la victoire. Le programme, d'abord le réveil très tôt le matin à 5h45. Ensuite, on passe au petit déjeuner à 6h45. Après, on va prendre connaissance du terrain. Et après, les filles vont venir se préparer, c'est-à-dire s'habiller. Et le staff va aller à la réunion technique. Et puis après, on va pour le contrôle au niveau de l'arbitrage. Et à 10h00, top départ pour le match. Papa Amadou Kone, le... Respectez l'arrivée de Dina, respectez. Elle, c'est Cristiana Ronalda, l'attaquante numéro 1 du Bandamon Football Club. Inch'Allah, on fait une victoire, une belle victoire. Et moi. C'est comment le moral? Ouais, ça va. On peut compter sur toi. Oui. Maintenant, des satisfactions par rapport à la pelouse? Bon, la pelouse n'est pas trop ça, mais bon, comme c'est la première fois, on va voir comment on peut. Bon, si on aura d'autres matchs ici à jouer, je suis sûr qu'on va s'adapter rapidement à la pelouse. Je pense que nous sommes là pour jouer une finale. Chaque match maintenant est une finale. Donc il faut jouer ce match avec sérénité, tourner à Boaké avec au moins les 3 points, à défaut 1 point second. Vous avez vu, on a eu un petit bagarre là. Quand il y a l'équipe d'en face qui sont à quelques mètres là, sont venus avec un véhicule de la mairie. Donc je pense que la mairie peut faire ça pour nous aussi. Il faut au moins débourser à chaque match plus de 200-300 000 francs pour venir à Abidjan jouer. Ça pèse beaucoup sur nous. Donc je demande vraiment l'aide de la mairie. Ce que j'ai dit la dernière fois, l'équipe ne m'appartient plus. Mais c'est aux autorités maintenant de faire progresser ces joueurs-là. Ne les décourageons pas. Faites de telle sorte que les enfants soient à l'aise
et que l'équipe fonctionne pour le bonheur de la population de Bouaké. C'est avec courage et abnégation que ces filles devront affronter l'équipe adverse qui a à son effigie plus de 3 participations à la Ligue 1 ivoirienne féminine, c'est-à-dire des filles très expérimentées. Nos filles sont en tunique bleue et celles de l'adversaire en tunique jaune. Oh! Adrien! Sautez! Laïsa! Très peu expérimentée, mais dominatrice sur le match, c'est une longue passe de la gardienne vers Cristiano Ronaldo que le but surgira à la 22e minute pour l'égalisation. C'est la pause, vu la qualité impressionnante des joueuses et se doit de les remobiliser. Les premiers répondent, vous les laissez jouer pourquoi? On envoie le ballon, quand le ballon en l'air là, c'est pas pour quelqu'un, c'est pour Dieu. Donc quand tu veux avoir le ballon, tu es audacieux, tu cherches. Mais tu dis non, ça n'a qu'à tomber avant de prendre. Mais l'adversaire n'a pas laissé prendre le ballon, il ne faut pas laisser le ballon. Et ils vont aller chercher le ballon. On a égalité, mais dans le jeu, c'est pas ça. Les côtés sont pas. Ici, ça alimente, c'est là, c'est là plus. Donc, essayez d'alimenter ici le côté. Et puis, le graphe, essayez de poser un peu. Si ça ne va pas, on joue comme là. Votre manière à vous de jouer là, c'est poser de ce côté. Est-ce que vous le jouez dans ce process-là? Non. 70e minute, sortie de Cristiano Ronaldo. Alors le coach Yoboué se ménage au fond et au moulin pour faire rentrer des filles dignes qui pourront remplacer la vedette attaquante. Elles ont tout donné face à une équipe très expérimentée, mais le score se termine par un match nul, un but partout. Les filles n'ont pas démérité. On s'est donné, on s'est dit en venant, nous nous sommes dit que soit match nul, soit victoire. On ne doit plus nous gagner dans ce championnat. Parce qu'on représente la 2e grande ville de Bouaké. Nous devons faire la fierté de Bouaké. Donc vraiment, je remercie mes coéquipiers, le staff Bangama. Voilà, nous, je sais qu'on a bien joué et on s'est bien donné. Voilà, on a donné tout ce que nous, on pouvait donner. Stupéfait du match, même le réceptionniste de l'hôtel encourage les filles. C'est bien vraiment fort. Vrai capitaine aussi. Déplacement aussi, on vient à Massa, les autres équipes, même s'ils sont bien ici, c'est dans les cas. Parce que le cas de Coco qui est là-bas, Minika qui est là. Donc, nous, on vient à Massa. C'est pas trop joli à voir. On a une grande ville. Bouaké, c'est la 2e capitale de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est pas normal qu'on se déplace dans les Massa. Donc, on invite toutes les autorités de Bouaké à essayer de participer aux finances du club. C'est la seule équipe féminine de Bouaké. Si on nous soutient comme ça, là, ça nous pousse à travailler plus. Avec la fatigue qu'elles ont endurée de Bouaké à Abidjan et les conditions de transport et tout, comme le logement, tout était bien et tout. Mais néanmoins, bon, je lève le chapeau aux filles, demander à tous les fils de Bouaké, notamment le maire de Bouaké, le président du conseil de Bouaké, le président du district autonome du Banama, vraiment que tous les fils de Bouaké se mobilisent, tous les fils de Bouaké apportent, disons, fassent de leur mieux pour aider le Banama Football Club. Parce que le Banama Football Club demeure aujourd'hui une équipe qui peut vendre l'image de la région. Qui peut bien vendre l'image de la région. Vous l'avez entendu, ce sont des cris de détresse à l'endroit de ces jeunes filles, de ces Amazones, ces filles courageuses qui jouent et nuit représentant la vallée du Bandama et bien sûr la ville de Bouaké.